Bonjour, Serge Bailleul. Je fais partie du collectif de 7 personnes qui a travaillé au montage de cette exposition au hameau du Stench dans le cadre du centenaire de l'armistice 1918, en collaboration avec le comité des fêtes du hameau du Stench. Alors dans cette exposition, nous avons voulu rappeler d'abord le souvenir des 27 personnes qui sont tombées au champ d'honneur. Nous avons voulu également indiquer leur parcours, donc la date de départ au front, pour la plupart le jour de la mobilisation naturellement, mais également marquer le lieu où ils sont pu tomber au champ d'honneur. Nous avons également quelques effets militaires qui permettent de reconstituer tout ça. Donc comme je vous le disais, il y a les médailles, par exemple la croix de guerre de l'abbé Élie Thoré qui est ici, donc les médailles militaires. Il y a différents matériels qui ont pu être trouvés également dans le village par les cultivateurs après le conflit. Le dimanche 15 juillet 2018, et dans le cas de la Ducasse annuelle. Après la messe, il y a une cérémonie au monument aux morts, mais nous avons voulu cette année rehausser cette cérémonie dans le cadre du centenaire, en y invitant également toutes les familles que nous avons pu retrouver, des personnes mortes sur le champ d'honneur, les familles des soldats également qui ont été mobilisés, qui ne sont pas forcément morts. Il faut savoir qu'une cinquantaine de jeunes Stenchois sont partis au front, d'après les statistiques, nous ne savons pas le nombre exact, mais sur une population de 400 habitants à l'époque, recensée en 1906, c'est quand même assez énorme. Et sur ces 50 soldats, 27 sont tombés. Cette exposition se rattache à tous les mouvements de Bailleul sur la guerre de 14-18, mais plus particulièrement la fin de la guerre, la fin du conflit. Et on veut montrer ici les témoignages de personnes qui ont vécu à Bailleul, qui ont retrouvé leur ville et ont ressenti très fort les dommages, les dégâts, et ils l'ont fait connaître. Donc ils sont témoins. On a appelé notre exposition « Nous sommes témoins ». Donc là, on présente surtout les lieux, hein, l'importance de notre calvaire, qui est le point central d'un cimetière. L'atelier de Berre, c'est une famille bailleulloise de sculpteurs et marbriers. Ici, on a Julien de Turc, qui est un graveur et buriniste qui a suivi les cours à l'école de dessin de Bailleul. Un militaire, René Van Lande, qui nous a bien décrit les lieux profanés, vraiment décrit d'une rigueur militaire. Nathalie Dumay, qui n'était encore que militaire, et puis, donc famille bailleulloise, bien sûr. Sa maman était commerçante. La famille Ficheroul qui possédait une imprimerie qui se trouvait sur le côté sud donc, de la Grande Place. Donc Monsieur Ficheroul faisait partie de l'Harmonie, mais possédait le journal, il était aussi photographe, et il nous a laissé de magnifiques photos, bien sûr, et des séries de cartes postales qui montrent Bailleul avant, pendant la guerre et puis après. Ensuite, on a le récit de Monsieur Yé. Voilà, Jean Yé, qui a été maire aussi, et puis qui est revenu dans les ruines et qui a raconté ce qu'il a vu. C'est un détail du cimetière vu 100 années exactement, à partir de maintenant, il y a 100 ans, en juillet 1918. Le territoire est lunaire. C'est tout à fait impressionnant. Notre formidable chemin de croix, unique en France, composé de 14 chapelles-stations, qui date du milieu 19e siècle.